Hier, je suis allé à Paris, bien sûr, hein. Et je suis allé comment? Je suis allé avec quoi? Je vous donne un indice. Vroom vroom, tut tut. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Et non, c'est pas une calèche, c'est pas pas une fusée, pas de vélo, pas de scooter. Ah, vous avez du mal, et je vous donne la réponse, c'est bien entendu, c'est la 3008. Je peux te dire que j'étais pas là pour rigoler, ma petite boîte auto. Et c'est parti. Donc hier, je me lève tranquille. Hier, on a dû se lever à 7h. Et là, vous allez me dire, mais Gigi, tu commences ce stream à 14h. Tu ne serais pas complètement con de te lever à 7h. C'est pas ça. C'est qu'en gros, ma belle-sœur, la sœur de ma femme, ainsi que son mari et ses enfants, en gros, mon beau-frère, il est marin-pompier. Et du coup, il est muté à Nouméa. Ah, vous voyez, Nouméa, c'est pas à côté. Donc, en gros, ils partent 3 ans à Nouméa. Et comme ils partaient de Paris-Charles de Gaulle, ma femme, elle a dit, oh, ben, ils arrivent à 10h à l'aéroport. Est-ce qu'on peut y aller maintenant que t'as le permis? Ce serait vraiment énorme. Et voilà, ce serait génial. Ils avaient le train, donc direction Tokyo. Hein, parce qu'il y avait une escale à Tokyo. Et après, de là, ils partaient à Nouméa. Donc, j'ai dit, bah, vas-y. Elle me dit, bah, on se lève à 7h, on part à 8h. Super. Merci à toi, en tout cas, d'être gentil comme ça, de me lever à 7h. Le train, j'ai dit le train. Ouais, le train Paris-Tokyo. Pourquoi à chaque fois que je parle de l'aéroport, j'ai dit le train? Et bref, on arrive. On part vers 8h15, un truc comme ça. Et là, ma femme, voilà. Fais confiance à ma femme, t'es foutu. Hein. Elle me dit, bon, j'ai regardé sur le GPS, sur Google Maps, il nous faut à peu près 1h40, il y a marqué 1h36, tu vois. 1h40 pour y aller, voilà, je te trouve un itinéraire, on prend semi-autoroute, et après on passe par Melun ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle me raconte. Je dis, ok, y a pas de problème, on fait comme ça, d'accord? On part à 8h15, et vas-y que je te démarre la 3008, je commence à bombarder, mais les gars, vous avez jamais vu ça, un bombardage, j'ai cru que c'était Hiroshima les mecs, hein, ça n'arrêtait pas. On est passé par l'autoroute à peu près, le nombre extraordinaire de à peu près 0 fois. D'accord, donc ma femme elle m'a dit ouais on prendra l'autoroute, parce que moi j'ai dit il faut prendre l'autoroute, parce que ça va nous saouler de passer par les passer par les villes, les bourgades, par Nemours, mes couilles, machin, où t'as tous les vieux qui roulent à 65 alors que si limite à 90, t'as envie de descendre, limite à pied tu vas plus vite qu'eux. Bon, c'est chiant. Donc bon, je vous cache pas que j'étais un petit peu déçu, pas d'autoroute à l'aller. Et là j'arrive, messieurs dames, c'est quand même assez terrible. On s'approche de Paris. Je suis là comme ça, et là je vois Paris. Là je commence à me dire, c'est parti, on y va. Nous arrivons sur ce qu'on appelle le périph'. Là je me rends très très vite compte qu'on n'est plus aux alentours de Montargis, hein, on n'est plus avec des gens qui sont au volant, qui sont heureux de vivre tout simplement. On n'est plus sur des gens qui ont appris ce qu'on appelle le code de la route, ok? Non, on est sur à peu près 99,7% d'énormes fils de pute. Voilà, c'est le terme que nous cherchons actuellement. Charles de Gaulle, il faut y aller quoi. Donc c'est le périph. Et la type pas que je me dis, là je regarde ma femme, je lui dis écoute, je sais pas si on aura l'occasion de se reparler un jour. Je sais pas si on arrivera vivant, mais sache que je t'aime. Aujourd'hui sur le périph, j'ai dit moi il y a plus de règles, il y a plus de loi, il y a plus rien, c'est j'ai pété un plomb, je mets du maître Gims et il me dit j'ai quitté l'école. Et donc je dis merci maître de me soutenir. Et donc là vas-y que j'y vais. Hein. Et je bombardais, les gars qui veulent s'insérer, bam, fils de pute, tu t'insères pas. Ouh, j'ai juré qu'il y a personne qui s'insère ici. Un mec qui est devant qui met le clignot, on ralentit, toi tu peux passer. Mais un mec derrière qui fait oh putain, j'ai dit moi rien à foutre. Moi j'ai rien à foutre, de toute façon je suis assuré. Donc là, il y avait plus de loi, il y avait plus rien. Oh, on est où là? On s'est roulé, on s'est pas roulé? Bref, on arrive vers l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Putain, mes bouchons. Charles de Gaulle, terminal E. Déjà, pour arriver jusqu'à l'aéroport, t'as une multitude de routes. Donc t'as des panneaux là, tu sais pas sur quelle voie t'es. Et toujours, c'est toujours comme ça quand t'es en bagnole. Je suis là, je suis en train de rouler, je suis tranquille. Moi je roule comme ça, je suis là, je suis à l'aise. Petit album de Big Flo et Oli, il est là. Yeah, ouais putain, yo, c'est Big Flo et Oli, ouais. Et qu'est-ce qui se passe? C'est toujours comme ça, bordel de merde. Je suis sur une voie et elle me dit ouais, terminal E. Je regarde et je vois sur la voie de quoi? Du terminal F. Et là je me dis bah putain, fais chier, je suis pas sur la bonne voie comme de par hasard. Il faut que j'aille sur la terminal E. Terminal E elle est à droite. Et comme de par hasard, à droite y'a qui? Eh ben y'a plein de voitures et ils veulent pas me laisser passer, mec. Ils veulent pas. Je te jure, ils comprennent pas, je mets le client, mec, terminal E, j'ai le droit de me tromper. Je ralentis un peu et tout, et les mecs, ils sont là, qu'est-ce qu'il y a ici, c'est Paris, viva Neymar. Mais je suis là, mais nique ta mère. Oh, je te jure, personne ne veut te laisser passer. Donc à un moment, je mets le clignot, le gars il passe, au moment où il passe, je te jure, ma 3008, je fais... Tu vas peut-être avoir un petit peu peur, mais on s'en bat les couilles, on n'a pas le choix, sinon le mec derrière, après il va pas vouloir me laisser passer. Avec ma 308, c'est limite, je lui fais un bisou. Je lui fais un bisou sur le cul du coffre, hein, je lui fais mouah. Dis gros, je suis obligé de m'insérer comme ça, mouah. On passe à côté terminal E.
C'est bon, on y est, là je me dis y a pas de souci. On arrive terminal E et te flatte pas qu'il y a encore 2 voies. Je me dis bon les mecs, moi je comprends plus rien. Et en fait c'était une voie pour aller au parking, une voie pour aller au dépose minute. Les gars, moi je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme, hein. Je lui dis on va au parking. À la base on devait aller au parking parce que tu payes ton parking et puis basta, d'accord? Parce qu'on savait très bien, moi je savais très bien, sa soeur elle part pour 3 ans à Nouméa. Je savais très bien qu'on allait pas descendre, on allait dire allez bon voyage et on repart. Hein. C'est dit on a au moins pour 2 heures, on a pas loupé hein. Elle me dit non, de toute façon là c'est déjà 10h15. Moi je veux vite qu'on s'arrête, viens on s'arrête au dépose minute. Je dis dépose minute c'est 10 minutes max. Je dis je te dépose et moi je vais au parking. Non c'est pas grave, regarde. Oh putain, je regarde, 1 heure au dépose minute. Tu restes plus de 10 minutes, si tu restes 11 minutes, 10 minutes et 1 seconde, paye pour 1 heure. 1 heure au dépose minute, c'est 25 €. Allez, 25 €. Ma femme me dit mais c'est bon, on se gare ici. Elle fait oh c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà, c'est le mot qu'il faut retenir aujourd'hui. Sachez que grâce à ce mot, apparemment, vous pouvez résoudre tous les problèmes de la vie. C'est un petit tips que je vous dis. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans la rue, il y a un mec qui vous regarde mal, vous dites oh sortez une batte de baseball, vous le tabassez, d'accord? Le flic qui vous arrête, fait mais monsieur vous avez pété un plan, vous dites mais... Et là, il m'a mal regardé, il va dire mais c'est pas une raison, vous dites ah c'était exceptionnel monsieur. C'était exceptionnel. C'est bon allez-y. Mais que je vous y reprenne pas, que ça reste exceptionnel monsieur. Voilà. Donc j'ai dit c'est exceptionnel. Quoi? Y a pas d'exceptionnel? Hein? On va l'avoir pour 2000 € de parking et tu vas me dire c'est exceptionnel? C'est n'importe quoi ça! Oh! Le parking! On avait un parking en bas, il nous attendait avec des petits doigts, des petits trucs, on tournait, on aurait payé peut-être genre, je sais pas moi, 10 balles de parking pour 2 heures. Vous savez combien de temps on est resté à l'aéroport? On est resté plus de 2 heures à l'aéroport. Et moi j'ai un cœur. D'accord? Et j'ai également une carte bleue, d'accord? Et cette carte bleue, je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle est dans mon salon et elle veut même plus que je la touche. Cette carte bleue, quand on est sorti du parking, elle m'a regardé, elle m'a dit tu me dégoûtes. J'ai dit mais c'était exceptionnel. Tu me dégoûtes, ce sont les mots, tu me dégoûtes. Donc 2 heures et quelques de parking, on dit au revoir à la belle famille, ils sont vent super, ça je revois les enfants et tout très content. J'ai dit bon faut y aller parce que moi c'est pas tout mais je bosse. Donc là hop je me remets au volant, tac j'ai le ticket et là je commence à me dire dans ma tête comment ça se passe. Et là le bon con, messieurs dames, moi je pensais hein qu'en 2017, même sur un dépose minute hein messieurs dames, qu'il y avait de quoi payer avec une carte directement en mettant le ticket, que la technologie était assez avancé, que quand je mets le ticket ça détecte que je restais plus de 10 minutes, merde, d'accord? Et que ça me demande de payer directement avec ma carte. Mais non, on est à Paris. J'arrive comme ça, déjà c'est la première fois que je vais à Paris. J'arrive devant le truc, je me mets bien, je me sers bien comme il faut, je mets mon ticket. Bordel de merde, ticket illisible. Hein, ticket illisible, c'est du papier fils de pute. Ticket illisible. Il y a un moment, il faut investir, hein. Au lieu de vouloir faire des Jeux Olympiques, ou de vouloir faire des Coupes d'Europe de merde, t'investis dans les trucs de parking. Parce que là, ça va plus. À Montargis, même à Montargis, c'est mieux, ok? Et pourtant, Montargis, on a 14 000 fils de pute à vivre ici, ok? Ça m'énerve. Je vous le dis, ça m'énerve. Ticket illisible. Alors, bien sûr, comme on est à Paris, il y a 600 000 bagnoles derrière. Ils sont en mode, ils comprennent pas, hein, parce qu'il faut passer en 1 seconde. Je dis, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vous la portière. Tu veux qu'on se batte? Ouais, mais si tu fermes ta gueule maintenant, tu vas repartir, hein? Tu sais pas qui je suis, moi. Alors, j'appelle l'assistance. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ben, j'ai un ticket illisible, madame. J'ai un ticket illisible. Monsieur, vous avez resté. Vous pouvez me donner la date et l'heure à laquelle. Mais sale pute, je suis arrivé à cette date. Je sais que je dois payer, mais y a pas de carte. Comment je fais? Eh ben, un technicien va arriver. Y a pas de technicien. Y a pas de technicien, les gars. C'est midi et demi. Midi et demi, le technicien est arrivé à quelle heure? Il est midi à midi 48. Midi 48. Faut 18 minutes pour venir. L'aéroport, il est à côté, gros con. Alors, moi, je sors comme ça. Je mets des warnings. Je dis, bah, écoutez, faites le tour, messieurs, dames. Y en a marre. Arrêtez de coller le cul de la bagnole. Déjà qu'elle s'est fait enculer 14 000 fois sur PL. Ça m'énerve. Hein? Donc, moi, je vais à la machine. Je vois qu'il y a une machine. Fais moi bravo. Ouais, fallait l'indiquer. Donc, on paye. Et c'était combien, à votre avis? Hein? Puisqu'on est resté plus de 2 heures. C'était 56 €. 56 € pour rester sur une place. Il y avait personne. Il y avait personne à côté, messieurs, dames. Il y avait personne. Je vous dis. Tu voulais juste m'arrêter pour dire au revoir. Tu peux plus t'arrêter maintenant. Hein? Tu veux fumer une clope. Tu peux plus. C'est 56 €. C'est ça? Maintenant, pour pisser, il faut payer. D'accord? Hein? Maintenant, pour marcher dans la rue, il faut payer. Maintenant, pour rouler dans Paris, il faut une vignette. Mais on est où? On est après-guerre ou quoi? Ça me dégoûte. Donc moi j'arrive, je paye 56 €. Ça me rend mon ticket, je dis bah c'est bon, on va pouvoir partir, j'ai déjà mal au cul. J'arrive, je me remets dans la bagnole, je me rattache, je mets mon ticket. Ticket illisible, mais merde! J'en ai ras le cul! Et les gens derrière qui klaxonnent, oh, klaxonne pas! J'ai le ticket illisible! Mais t'es con! Alors j'appelle, le mec qui vient 18 minutes après. 56 €, connard! 56 €, tu vas m'ouvrir la barrière! Il m'ouvre la barrière. Je me barre. Et là je suis énervé! Oh putain! Je suis à deux doigts de faire un AVC. 2 doigts de faire un AVC, les gars. Je suis comme ça au volant. Ma femme elle me dit ouais, je dis oh je veux pas. Je te jure que tu fais une grave erreur à me parler, ne me parle pas. Sinon je nous fous en l'air tous les deux maintenant, on n'en parle plus. Hein.
Donc on repart, donc on fait le tour. J'allais voir mon ami Bitel. Il habite pas très loin de Levallois, donc je lui dis je garerai chez lui, j'irai bosser. On met l'adresse de Bitel. Je suis la route, il faut faire tout le tour comme ça, hein, comme un connard. On arrive, on descend, on monte, on descend, on s'envole. Et là je vois plein de routes, je vois plein de panneaux et tout. Je regarde le GPS, mon GPS il me regarde et il me dit frère, même moi je te jure je sais même pas quelle route on prend. Du coup bah moi j'y vais un peu à l'instinct. Et mon instinct il est pas très bon sur Paris. Puisque qu'est-ce que je fais? Je prends une mauvaise route une fois, une erreur. Et devinez où je me retrouve? Au dépose minute du terminal E. Voilà. Et puis voilà, donc après je suis arrivé chez Bitel. Bon, pour aller chez Bitel, c'était au Quétière. J'arrive chez Bitel, je me gare, je suis heureux de m'être garé, j'étais plutôt pas mal. Je suis allé au boulot, j'ai fait le taf que tout le monde doit faire dans une vie. Et ensuite le soir à 22h qu'on a terminé, on allait manger un morceau. Et puis je rentre pour récupérer la voiture et rentrer. Ma femme a dit à Xavier, fait ouais tu veux qu'on te ramène? Xavier fait bah si ça vous fait pas chier et tout. Je sais. Xari, écoute, tu es avant tout un ami. Xari, il habite à Bagneux. Oh, quelle erreur. Donc j'ai dit, bon, bah, on y va. Alors c'est parti, il se met dans la bagnole, on se met tous dans la bagnole, je m'atterris, tout le monde est bon, tac, tac, tac. On y va. Et là, gars, je vais vous dire un truc, là, c'est un drame. Je démarre la voiture, je tourne, tac, j'avance. Un drame les gars, ça me fait de la peine de le dire et je sais pas un troll, un hérisson. Je sais pas si le mercredi soir le taux de suicide chez les hérissons est plus élevé que la moyenne, mais là je sais pas. En gros le trottoir était là, la rue était toute petite, hein. Vraiment c'était rue sens unique. Je vois un hérisson qui saute du trottoir et qui avance. Et ma femme elle fait quoi? Elle fait attention le hérisson. Et là je freine, mais je ne pile pas en fait. J'ai pas voulu piler, pourquoi? Parce que ma femme est enceinte et je sais pas, une part de moi a pas voulu piler. J'étais en mode bah tranquille frère, mais peut-être pas arracher le ventre de ma femme, tu vois. J'ai freiné et je suis arrivé doucement et au final je pouvais pas m'arrêter. Et le hérisson, si vous voulez, il était collé, d'accord, au trottoir. Moi, j'avais toute une chaîne de voitures là, je me dis c'est une rue sens unique, c'était comme ça. Et là, la voiture, j'avance, ma femme elle fait oh merde, tu vas l'écraser ou pas, tu vois, elle est en mode est-ce qu'on va le toucher ou pas? Et là on sent la voiture elle fait boum, boum, tic 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 tic, boum, boum. Et moi dans ma tête j'étais en mode je viens vraiment de faire mon premier meurtre. J'ai rien pu faire les gars, ça m'a fait mal. Et putain, et ma femme elle a recommencé à non, tu vois, non, en mode de mes genre non, le hérisson et tout. Et elle était dégoûtée. Et moi, du coup, je me sentais trop coupable. Mais j'étais en mode, je sais pas, j'ai eu peur de piler parce que toi t'es enceinte. J'avais pas peur que tu t'encules et tout le bide. J'ai commis l'irréparable, mesdames et messieurs. Mon Xari, c'était certainement le mec qui s'en battait le plus les couilles. Il était en mode, ah ouais, dommage, allez, on y va. Et bref, voilà. On a dit, c'est fait. Et on y va. Et ça roule. Et je roule tranquille, machin. On est en ville. Et là, je me rends compte qu'à partir d'une certaine heure à Paris, c'est vrai que le trafic reste quand même un peu plus fluide. En tout cas, sur le Valois et tout. Par contre, le taux de conneries des utilisateurs, d'accord, de la route est beaucoup plus élevé. Hein, il y a des voitures qui s'arrêtent en pleine rue, qui mettent pas les warnings, qui ouvrent la porte d'un coup comme ça, tu sais pas. Mais en plein milieu. Moi, j'étais en mode putain. Gros, j'étais concentré à 100%. J'étais en mode Fast and Furious et tout. Je devais gérer de ouf. Et là, le périph', un exercice difficile tout de même. Et là, on roule, puis on discutait. Et là, on arrive, il y a une voie d'insertion ici, tu vois. Moi, j'arrive, je vois qu'il y a un mec qui s'insère. Je ralentis pour qui passe. Voilà. Sauf que là, il y a un van derrière. Ce van, il fait quoi? Il voit bien qu'il y a que la place pour la voiture de devant. Pour passer, hein, pas pour lui. Mais non, monsieur décide totalement d'avancer. Et moi, plus j'avance, plus je le vois avancer, plus j'avance et je le regarde. Et je suis en mode, mais je vais totalement l'enculer. Hein, je vais totalement lui foncer dessus. Qu'est-ce que je fais? Je regarde rapidement mes rétroviseurs, le check-in, pam. Qu'est-ce que je vois à côté? Bien sûr, comme de par hasard, la voie de gauche est blindée, je ne peux pas. Je regarde dans mon rétroviseur, le mec, il me colle tellement le cul derrière, hein, qu'il est en train de me lécher le trou de balle. Donc je me dis, putain, si je pile, il m'encule. Ma femme, elle commence à paniquer. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Oh mon Dieu, mais tourne. Et je lui dis, mais putain, si je tourne, je veux bien, moi, tourner, mais si je tourne, l'autre, il est mort. Donc là, tac, je déboîte à gauche. Et là, le mec derrière, bien sûr, qui klaxonne, ah, titite, mais monsieur, vous êtes complètement malade ou c'est que vous avez votre permis de conduire? Fils de pute, nique ta mère! Tu vois pas que j'ai failli l'enculer devant? Bon, donc ça, le périph', oh, c'est un enfer. C'est totalement un enfer. J'avance. Et là, Xari me dit quoi? Dans le plus grand des calmes. Gigi, faut que tu te remettes à droite parce que là, c'est la prochaine sortie, c'est Porte d'Orléans. Et je me retourne, je dis, Xari, je sais pas si tu vois à côté de toi, il y a un siège enfant. Alors, si tu veux pas que je te visse le trou de balle là-dessus, tu vas fermer ta gueule maintenant. Donc, je me fous pour Porte d'Orléans. C'était pas évident parce que, pareil, les mecs qui roulent et tout, je dis, vas-y, je mets le clignot, nique sa mère. Je dis, de toute façon, y a pas de code, y a pas de loi ici. Je regarde, il y a une voiture, et ben elle attendra. Bam, je déboîte avec le clignot, le mec il ralentit, voilà, hein, je fais comme les autres. Donc, vous arrêtez maintenant. C'est bon, tout se passe très bien. Je dépose Xari, et là, une fois qu'on a déposé Xari,
Eh bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc je dis à ma femme, mets sur le GPS. Je lui dis, tu mets Montargis, tu me mets l'autoroute. On arrive à l'autoroute, je récupère le ticket, boum, on passe, et là c'est 130. Et là c'est parti. Et là c'est la découverte des sensations, les gars. C'est la découverte des sensations. Donc là je commence à bombarder, tu vois. J'ai dit, allez, c'est parti mon kiki. C'était à peu près le bruit de ma 3 minutes. C'est-à-dire que dans la nuit, comme ça, on voyait juste une traînée, ça fait. Ça laissait quoi au sol? 3, 0, 0, 8. Cet homme est passé par là. Gigi Allen. The fastest man alive. Donc on est sur l'autoroute à 130, moi je me mets à 115, tu vois, bon, c'est bon, pas besoin de bombarder. Et là, je tombe sur un gars gros, et je vois le mec, il est au milieu, et le mec qui est au milieu, il a une Twingo, tu vois. Et je vois que je le rattrape. Et dans ma tête, je dis, mais je vais pas le doubler par la droite. Donc je regarde derrière, son père. Mais quand je vous dis son père, il y a personne. Je mets le clignot. Tac, je passe derrière, nanana, et je me mets sur la voie de gauche. Et là, je dis, bon, ben on y va. Alors, je monte un peu, je me mets au régulateur, je mets 125, je dis comme ça, je vais le doubler. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère! Je vois que je suis à 125, il était là, 125, je me rapproche, et là, je vois que ça bouge pas et que j'arrive pas à le doubler. Et je vois que le mec commence à partir. Et là, je fais, oh, je te jure. Là, je dis à ma femme, je dis, lui, il est fou. Oh, je te jure que lui, il fait une grave erreur. Lui, c'est pas, mais il fait une grave erreur. Je regarde, il y a pas de radar. Je dis, oh, je te jure que toi, t'as fait une grave erreur. Mode sport enclenché. Les mecs, il a fait une grave erreur. Désactive le régulateur de vitesse. Je dis à ma femme, accroche-toi. Le mode sport. Et là je crie, hyper vitesse, super blade. Et là je commence à tourner. Et là j'arrive, je regarde le compteur, 165. Et je passe à côté, je fais, fils de pute, espèce de fils de pute. Et je trace, gros. J'étais comme ça. Alors, t'as essayé de prendre la 3008 de Gigi, mon pote? Ça se passe pas comme ça. Et je te jure que le mec, je l'ai plus revu. Et le mec, il était là, et je dis, gros, je t'entends pas, t'es dans mon rétroviseur, et excuse-moi, et on est pas sur Mario Kart, j'ai pas la map, je peux pas voir ta position, je sais pas qui t'es, d'accord? Et dans ma tête, quand je suis passé ça, j'étais en mode, j'imagine, parce que en gros, je le trace, et après, tu vois, la petite adrénaline, j'étais content, j'étais là, ouais, c'est ma titine ça. Et je me remets là, et après, je sais pas, instantanément, t'as la redescente, et j'étais en mode, dans ma tête, j'étais en mode, mais putain, mais imagine s'il y avait des flics qui étaient en embuscade, et putain, mais mec, et j'étais en train de calculer, c'est limité à 130, et j'ai roulé à 165, ce serait retenu 160, est-ce que ce serait un excès de grande vitesse? Qui me retirait le permis. Et tu vois, j'étais comme ça, j'étais en mode putain, mais faut pas que je fasse ça et tout. J'étais pas bien, gros, j'étais pas bien. Et voilà, et du coup, donc, c'était ma première fois à Paris. C'est vrai que pour la première fois à Paris, moi, je trouve personnellement, blague à part, que je m'en suis plutôt bien sorti. Et puis voilà, j'ai plus grand chose à dire. À tout de suite.